Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 décembre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,38% à 6765 points, portant son gain à 21,9% depuis le début d'année 2021. Alors que les marchés américains ont poursuivi leur mouvement baissier avec de nouvelles pertes hebdomadaires supérieures à 2% pour la catégorie des small et mid cap, le CAC 40 est l'un des rares indices à être parvenu à afficher un bilan hebdomadaire positif. Avec une baisse hebdomadaire proche de 3%, le baromètre des valeurs moyennes américaines se rapproche d'un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois. Même si nous ne sommes qu'au début du mois de décembre 2021, la prudence devient désormais le maître mot sur cette catégorie de valeurs et plus largement sur les actions américaines. En effet, les signaux d'allègement de moyen terme qui commencent à se dessiner sur les principaux indices américains, toutes catégories confondues, doivent nous obliger à redoubler de vigilance. Comme le montre le consensus mensuel Isobourse, et sans perdre de vue que le marché américain influence généralement les autres places financières, la bourse de Paris apparaît pour l'instant plus résistante que Wall Street à moyen terme. L'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, se rapproche également d'un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Après une hausse ininterrompue de près de 1 an et demi, les marchés US pourraient éprouver le besoin de souffler en effectuant une pause à moyen terme. Alors si j'emploie le mot pause, c'est parce qu'en analysant l'unité de temps trimestrielle, nous constatons que le consensus Isobourse reste positif à long terme sur les principaux indices américains et français. Poursuivons maintenant sur le marché US et effectuons une analyse des 1500 valeurs de l'indice S&P 1500 All Cap qui regroupe les grandes valeurs du S&P 500, les moyennes valeurs du S&P 400 et les petites valeurs du S&P 600, soit environ 90% de la capitalisation boursière des actions américaines. Alors, l'analyse des valeurs du S&P 1500 All Cap montre qu'il y a désormais plus de valeurs baissières à moyen terme que de haussières. En effet, le modèle Isobourse est négatif ou en observation négative à moyen terme sur près de 60% des actions de l'indice. Passons maintenant sur l'unité trimestrielle pour évaluer le marché à long terme. Alors je rappelle que le consensus Isobourse est un outil exclusif qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses à très court, moyen et long terme. Comme nous pouvons le voir sur le graphique en bas à droite, le nombre de valeurs baissières à long terme sur l'indice S&P 1500 All Cap n'a jamais été aussi faible sur les 4 dernières années. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.